Je voudrais vous raconter cette semaine encore une histoire extraordinaire que j'aimerais dédier pour l'élévation de l'âme de Moshe Maurice ben Rahima Suzanne et de Mireille Myriam bat Louise Aziza. C'est l'histoire de Rav Shalom, très connu dans Jérusalem comme étant un spécialiste en matière d'éducation. Il habite dans le quartier religieux de Robema, quelques minutes d'ici. Ses journées sont très remplies, très organisées à la minute près. Il travaille en tant que superviseur pédagogique dans plusieurs écoles et en plus, il conseille les parents sur les questions d'éducation. Il est très réputé dans le domaine. Il a aidé plusieurs familles qui ne savaient pas où se tourner. Son emploi du temps est chargé, exigeant et ça ne l'empêche pas de consacrer une journée entière par semaine pour se rendre dans sa ville natale, dans le nord d'Israël. Il y passe toute la journée pour tenir compagnie à ses parents âgés et les aider dans tous leurs besoins. Pour se rendre chez eux, il doit prendre un bus au départ de Jérusalem et il y a un seul bus par matin qui part à 9h précises de la gare centrale. S'il rate le bus, il y a un autre trajet mais avec de nombreux changements, ça le fait arriver beaucoup plus tard, ce trajet il le fatigue énormément, bref une galère. Et en général, il fait très attention à être à l'arrêt de bus quelques minutes avant 9h pour être sûr d'avoir son bus sans pression, arriver à l'heure chez ses parents et passer la journée avec eux. Mais un matin, il y a un contretemps qui le retient chez lui plus longtemps. Rav Shalom sort plus tard que d'habitude, il se met à courir en direction de la gare centrale. Il arrive à bout de souffle à la gare et il se rend compte en regardant l'heure qu'il a raté le bus qui lui permet d'arriver chez ses parents sans faire de changement. Rav Shalom reste figé pendant quelques instants, très ennuyé d'avoir raté son bus. Il pense à ses parents âgés qui vont l'attendre, il se sent tellement désolé pour eux, mais c'est pas question non plus qu'il annule sa visite. Et à un moment, il est dans ses pensées, il se projette dans l'horrible voyage qui l'attend. Il se souvient d'une phrase qu'il répète très souvent à ses élèves et aux parents « Avant de commencer quoi que ce soit, priez ». Et il se met immédiatement à exécution selon son propre conseil. Il prie du plus profond de son cœur et il demande à Hachem de lui trouver un moyen d'arriver à temps chez ses parents à l'heure précise où ils s'attendent à le voir arriver chez eux. Et dans sa prière, il se souvient d'un ami, Rav Shmuel, un ami qu'il avait rencontré il y a quelques mois dans sa ville natale. Lui aussi, il était venu rendre visite à ses parents et il se souvient qu'il lui avait dit que lui aussi, il allait régulièrement leur rendre visite. Il habite à Ramoth, la ville dans laquelle les bureaux Torah Box sont. Et Rav Shalom tente sa chance et il se dit qu'il n'a rien à perdre de décider de l'appeler. Il essaye plusieurs tentatives. Rav Shmuel décroche enfin et il lui dit regarde, j'ai raté mon bus pour aller voir mes parents et je vais devoir prendre un trajet beaucoup plus long. Je vais arriver un petit peu tard chez eux. Et Rav Shmuel lui dit ça tombe bien, moi j'allais justement monter dans ma voiture pour aller aussi chez mes parents. Je peux venir te chercher chez toi avec grand plaisir, je serai chez toi à 9h30. Wow, soulagement dans le cœur de Rav Shalom, à 9h30 précise, il attend Rav Shmuel devant chez lui. Maintenant, il est assez étonné de voir personne arriver à 9h30, 10 minutes passent, il n'y a toujours personne, il essaye de l'appeler, il ne répond pas, encore 10 minutes passent, Rav Shalom continue d'essayer de le joindre, il ne répond pas, il est découragé, il remonte chez lui, le cœur lourd. Non seulement il va arriver tard chez lui ou chez ses parents, en plus il n'aime pas perdre son temps. Et à 10h01 par contre, son téléphone sonne, c'est enfin Rav Shmuel qui lui dit très brièvement, tu peux descendre, j'arrive, je vais tout expliquer sur le chemin. Rav Shalom est soulagé, il redescend, mais il est curieux de connaître la raison du retard. Bon, une fois sur la route, Rav Shmuel lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui dit, je ne sais pas si je t'ai dit, mais pendant mon temps libre, je suis volontaire pour l'unité de secours à Tzala. Et de temps en temps, je reçois des appels, et si je suis à proximité du lieu d'urgence, je fais tout mon possible pour y répondre. Et à 9h30, j'étais juste à côté de chez toi, pour te prendre dans la voiture, comme je t'avais dit, et je reçois un téléphone d'urgence. L'opératrice me dit, avec une voix très tendue, elle me dit, il y a un petit bébé qui a du mal à respirer dans un appartement à 2 pâtés de maison de chez toi. J'ai pas réfléchi une minute, je me suis dirigé vers la maison qu'on m'a indiquée, je tape à la porte, les parents sont désespérés, ils m'ouvrent en tenant leur bébé de 7 mois qui, Dieu préserve, est en train de s'étouffer complètement. Je suis le premier urgentiste à être arrivé sur les lieux. Je le regarde, il respire plus du tout, il a un teint gris effrayant, je commence à murmurer des tfilotes, des belles prières pendant que j'effectue les gestes de réanimation. Et avec l'aide d'Hachem, quelques secondes plus tard, le bébé tousse et expulse une minuscule balle de jeu. Lentement, il recommence à respirer et au moment où l'équipe d'ambulance arrive, le bébé respire normalement. Et c'est seulement quand les ambulanciers arrivent
que je réalise l'ampleur du miracle. Je me suis retrouvé seul avec le bébé pendant 9 minutes entières sans qu'aucun autre secours ne soit arrivé. Même l'équipe de Magen David Adom n'était pas là alors que leur quartier général est proche de cette maison. Je ne peux pas imaginer ce qui serait arrivé au bébé si j'étais pas venu ici. 9 minutes dans un tel état aurait été critique, sans doute fatal. Rav Shalom l'écoute et il est ébloui par la Hashgacha pratique, la providence divine qui vient de se manifester ici. Lui qui est toujours très ponctuel, il a raté son bus qui devait le conduire chez ses parents. Il s'est mis à prier. En priant, il s'est souvenu de son ami Shmuel, qu'il avait rencontré seulement quelques mois auparavant, qui était juste en train de justement partir chez lui pour se rendre aussi dans le nord, rendre visite à ses parents. Son ami, donc Rav Shmuel, était content de lui rendre service, de venir le prendre, et ces concours de circonstances l'ont amené à sauver une vie. Et quelle vie? La vie d'un tout petit bébé. On ne réalise pas toujours le poids de nos prières. Sachons les réciter avec toute la concentration, la sincérité nécessaire, en ayant à l'esprit que Dieu nous écoute, pour peu que nous nous adressions à lui d'un cœur entier. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.